Salut à toi entrepreneur immobilier, voilà j'ai changé, avant je disais investisseur mais au final je me rends compte que c'est plutôt de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui je vais vous parler de la Rolls-Royce de l'investissement locatif, pour moi encore une fois, en 2020, en 2021 et sur les prochaines années. Avant toute chose, je me présente, Kevin Marie QLRR sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me suivre. Je suis parti de rien moi il y a 5 ans, 5 ans. Quand je dis de rien, c'est vraiment de rien. J'avais pas de copains, pas d'amis dans l'immobilier ou quoi que ce soit. Je me suis constitué un patrimoine net. Quand je dis net, c'est-à-dire que si du jour au lendemain, je suis amené à revendre tous mes biens, j'ai investi sur une quinzaine de biens en 5 ans, il me restera dans ma poche un petit peu moins d'1 500 000 euros. Voilà. Je suis coach du Club des investisseurs, un club que nous avons monté avec Cédric Anissette il y a maintenant 1 an et demi. 50 membres actuellement. Sur la première année, pour vous donner un ordre d'idée, 85% des membres sont passés à l'action. En 9 mois, il y a eu pour plus de 5 millions d'euros investis et on va sur tout. La colocation, la location courte durée, l'immeuble de rapport, l'achat-revente, les locaux commerciaux. Voilà, on est vraiment les couteaux suisses de l'immobilier sur tout ce qui est très rentable. Également, je fais du contenu sur Immo étape par étape, ceux qui m'ont déjà vu dans les vidéos de Cédric, avec des webconférences mensuelles. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler pour moi, de la Rolls-Royce de l'investissement. Je vais un petit peu teaser la chose, je ne vais pas vous dire tout de suite ce que c'est. Donc ça, c'est une question qui revient très fréquemment. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Alors là, il y a les partisans de l'immeuble de rapport en campagne, il y a les partisans de la location courte durée. Moi, j'ai débuté en location courte durée à l'époque. Il y a les partisans de la colocation, il y a les partisans de l'achat-revente, il y a les partisans de plein de choses. Et moi, actuellement, pour moi, je vais vous le dire tout de suite, il n'y a pas de suspense, la Rolls-Royce de l'investissement locatif, la chose qui pour moi coche le plus de cases, c'est la colocation. Voilà. C'est temporaire, c'est-à-dire que c'est à un instant T, c'est maintenant. Je vais vous expliquer pourquoi, avec des chiffres à l'appui. Je vais vous parler de la genèse de la colocation, pourquoi on en est arrivé là. C'est important, c'est pas juste... Non, je vais vraiment vous justifier pourquoi et en prenant aussi en comparaison les autres investissements. Alors actuellement, la location de courte durée, on est en période Covid, aucun intérêt, 25%, entre 25 et 50% de manque à gagner au niveau des réservations. J'ai encore quelques biens en location de courte durée. Donc, globalement, on voit une moyenne de 25% de moins, puisqu'il y a eu 50% de moins avec les étrangers qui ne sont pas venus, logique, mais en contrepartie, il y a plus de Français qui sont restés sur le territoire. Donc voilà, la location de courte durée, tant qu'on ne sera pas sorti de cette crise sanitaire, tant que les frontières ne seront pas ouvertes de nouveau, très compliqué. L'immeuble de rapport, pourquoi non? Parce que l'immeuble de rapport, voilà, on va parler de taux de rendement entrepreneurial, de taux de tranquillité, je ne sais pas si ça vous parle. Taux de tranquillité beaucoup trop bas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, il faut diversifier, mais là je parle dans la notion et dans le concept d'être l'investissement numéro 1. Voilà, chronophage, on peut avoir des mauvaises surprises, hein. On a vu là récemment avec des intempéries, si on a un immeuble de rapport, la toiture, la charpente, le côté chronophage au niveau de la gestion. Certes, on est propriétaire, en pleine propriété, on se dit super. Il y a le côté, en fait, immeuble de rapport, ce qui me dérange un peu, c'est le côté Monopoly, voilà. C'est le côté un petit peu flatter son ego, j'ai un immeuble de rapport. Pour moi, ça reste intéressant, bien évidemment en zone rurale, petite ville, ou j'allais dire ville moyenne, mais surtout petite ville. Pourquoi? Parce qu'on a des rentabilités intéressantes, mais gros point noir au moment de la revente, il ne faut pas se leurrer. Par rapport à ce qu'on a engagé au niveau des travaux, il y a une vidéo où j'en ai déjà parlé. Ça peut on peut se faire piéger en rapport au prix auquel on l'a acheté. Si on y rajoute les travaux qu'on y a mis, on peut rapidement se retrouver à être plus élevé que le prix moyen de revente, sans parler de la tendance baissière de certaines régions où il y a des immeubles très attractifs. Donc voilà, moi encore une fois, je fais de tout. Mais là, je vous parle vraiment dans l'optique de l'investissement pour moi vraiment qui sort du lot. Et on va y venir, c'est la colocation. Pourquoi? Parce que la colocation n'est pas un épiphénomène, n'est pas un phénomène de mode. La colocation a commencé maintenant il y a une grosse dizaine d'années. Et quand elle a commencé, pour le coup, le premier objectif de rentrer en colocation, c'était payer moins.
C'était essentiellement pour des étudiants. Alors là aussi, j'ai des chiffres à l'appui à vous donner. Il y a 10 ans, l'âge moyen d'un colocataire, on était aux alentours d'une vingtaine d'années, entre 19 et 21 ans. Et le premier motif pour rentrer dans une colocation, c'était de payer moins. Forcément, je n'ai qu'une chambre à exploiter, à payer. Petite surface, je paye moins. Voilà. Tout a changé. Voilà. Tout a changé récemment, puisque sur des études de l'INSEE de l'année dernière, donc de 2019, on se rend compte que l'âge moyen d'un colocateur, c'est 28 ans. Donc déjà, tous les gens que vous allez entendre, oh, surtout fais pas de colocation, il va y avoir que des étudiants, ça va être la fête tout le temps. Non, c'est 28 ans. Le revenu moyen d'un demandeur de colocation, c'est 1 700 € par mois. Le pourcentage au niveau colocation d'étudiants et d'actifs, on est à 54-46. Il y a 54% de demandeurs en colocation qui sont des étudiants et 46% qui sont des jeunes actifs. La première motivation en 2019 pour rentrer et intégrer dans une colocation, c'est le désir d'être en communauté et le désir d'être en communauté. J'ai plus les chiffres exacts au niveau pourcentage, mais c'est le premier, vous pouvez vérifier. Le deuxième motif, c'est réduire son budget. Ça ne vient qu'en deuxième. Alors qu'il y a 10 ans, le premier motif, c'était réduire son budget. Maintenant, le premier motif, c'est rencontrer des personnes et rejoindre une communauté. Voilà. Donc tout ça, tous ces facteurs, tous ces indicateurs font que la colocation n'est pas un épiphénomène, un phénomène de mode. Maintenant, c'est un phénomène, c'est une façon globale, vraiment, un art de vivre complet pour se loger. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que forcément, vu que les motifs, les motivations pour rentrer dans une colocation ne sont plus les mêmes, on voit que le marché a un petit peu changé. Et je vais vous donner aussi d'autres chiffres. La différence moyenne entre le prix d'un studio en moyenne en France et le prix d'une chambre de colocation, la différence est de 17%. C'est-à-dire qu'en France, en moyenne, un studio se loue 17% plus cher qu'une chambre de colocation. Donc 17%, je crois que c'est 505 € pour un studio en moyenne en France et 430 € pour une chambre de coloc. Donc il y a 17% d'écart. Cet écart, il y a 10 ans, il était quasiment à 50%. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, une chambre de coloc se louait presque 50% moins cher qu'un studio. L'écart est venu à se réduire. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de la genèse, de l'histoire un petit peu de la colocation. Ça s'explique tout simplement puisque avant c'était essentiellement étudiant et pour pas payer cher il y a 10 ans. Maintenant c'est quasiment moitié-moitié entre des actifs et des étudiants. En moyenne, le demandeur en colocation touche 1 700 € par mois. Voilà. À 85% du temps, il a un garant et c'est sa famille. Et au niveau de ses motivations, le premier motif pour intégrer une colocation, c'est vivre en communauté. Et je pense que cet aspect-là va se renforcer grâce au Covid, pour une fois qu'il y a. Donc, quand les barrières sanitaires seront un petit peu levées, je pense qu'il y aura de plus en plus de gens qui auront cette envie d'avoir du vrai contact, des liens sociaux réels, pas digitaux. Voilà. Le confinement, tout le monde a été sur ses smartphones, beaucoup de gens en ont marre, et donc je pense que la colocation a encore de belles années devant elle. Je ne vais pas rentrer, parce que j'ai fait un module pour une étape par étape de 6 heures, plus de 6 heures sur la colocation en rendement. Ce n'est pas le but maintenant, là je suis juste là pour vous démontrer que, à mon avis, c'est la colocation qui est actuellement la Rolls-Royce de l'investissement, pour son côté peu chronophage, pour aussi son côté également peu chronophage au niveau de temps de mise en route. C'est-à-dire que rénover un T4 de 80 mètres carrés pour y faire de la colocation, allez, on va dire ça prend 2 mois, pour récupérer peut-être pas loin de 1 000 € de cash flow net, alors que pour récupérer 1 000 € de cash flow net sur un immeuble de rapport, en zone rurale, l'immeuble de rapport il va faire 300 mètres carrés, les travaux ils vont durer 1 an. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Voilà. Donc la colocation, pourquoi autre point important, c'est qu'il y a une multitude de biens. Voilà. Alors pas rentrer dans la genèse de l'historique de ces biens, mais c'est les grandes résidences des années 60-70, à l'époque des années 60, la France, dans les années 70, la France a pris parti de créer du logement en périphérie des grandes villes et de monter en hauteur.
plutôt que d'autres pays où on construisait plus bas. C'était avant tout, on ne va pas se mentir, pour accueillir les immigrés, pour relancer l'économie du pays. Enfin voilà, on ne va pas rentrer dans le détail. Ces grandes résidences en périphérie de grandes villes qui étaient très attractives à une époque ne le sont plus du tout. Ça peut s'expliquer par plein de phénomènes, notamment l'essor, l'engouement des transports en commun, la multiplication des transports en commun. En gros, maintenant, le primo-accédant, je vous rappelle, pour info, quand on se positionne sur un bien immobilier, en général, il y a 80% de la concurrence qui vont être des gens pour acheter leur RP et 20% qui vont être des investisseurs. Voilà. Donc ce type de bien, ces grands appartements avec de grosses charges de copro assumées, les primo-accédants, ceux qui veulent y installer leur famille, parce qu'on parle de grands biens, qui dit colocation, c'est pas un studio. Hein. Donc on parle de biens qui correspondent potentiellement à des familles avec 1, 2 ou 3 enfants. Mais il n'y a plus toute cette concurrence de potentiels acquéreurs, puisque ces gens-là ne veulent plus se mettre dans ces grandes résidences, préfèrent aller à 10 ou 15 minutes plus loin, ou carrément aller dans des villes moyennes, pour avoir un petit bout de jardin, un extérieur. Phénomène qui va être encore renforcé suite au Covid. Donc pour revenir à notre colocation, j'étais sur des chiffres qui vous disaient en gros que l'écart entre le prix d'une chambre de coloc, qui va faire en moyenne 12 mètres carrés, est de 17% moins cher qu'un studio qui lui va faire 25 mètres carrés. Donc là, si on est sur de l'économie d'échelle, si on est logique, on devrait se dire si un studio se loue 500, il fait 25 mètres carrés, une chambre de coloc va se louer, qui fait 12 mètres carrés, donc qui est moitié plus petite, va se louer 250. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Et c'est là qu'on peut faire levier, parce qu'on se rend compte, et je me suis rendu compte à travers le club, où il y a peut-être une grosse vingtaine de membres qui ont fait des investissements sur de la colocation l'année dernière, c'est que, pour vous donner un ordre d'idée, dans toutes ces villes étudiantes, c'est comme ça, c'est un constat, vous allez louer votre chambre de colocation haut de gamme, en apportant un maximum de valeur à vos futurs colocataires, aussi cher que le prix moyen des studios dans la ville. Alors attention, vous allez louer votre chambre de colocation haut de gamme, on reparle de Pareto, du haut du panier, des 20% qui vont faire du haut de gamme, ça va se louer aussi cher que des studios en moyenne. Et là, on est sur une moyenne. Donc, qui dit moyenne, dit 80% de studios moyennement rénovés, 20% de studios très bien rénovés. On fait la moyenne des prix, et bien on se rend compte qu'on va louer sa chambre de colocation. Alors, hors zone ultra tendue, ça ne vaut pas pour la banlieue parisienne. Mais pour toutes ces villes moyennes, qui ont entre 5 et 40 000 étudiants, je ne vais pas de nouveau les citer, Pau, la banlieue de Bordeaux, Poitiers, Angoulême, Rennes, Nantes, c'est compliqué. Ça va être Le Mans, Orléans, Bourges, Troyes, Reims, Amiens, Rouen, Caen, Dijon. Enfin voilà, toutes ces villes-là, si vous avez un doute pour vous dire à combien je vais louer, bon, je vous le dis sincèrement, vous pourrez le vérifier. Vous louez dans ce genre de ville-là votre chambre de colocation haut de gamme qui fait 12 mètres carrés en moyenne, quasiment aussi cher ou plus cher même dans certaines villes qu'un studio qui fera 25-30. Pourquoi ? Parce que justement, la colocation maintenant est un mode de vie à part entière, avec ses avantages et ses inconvénients, mais avec des avantages que les gens vont venir chercher. Vivre en communauté, rencontrer des personnes, ce sont des critères qui passent devant maintenant le fait de payer moins. Ça, il ne faut pas l'oublier. On est aussi dans une société où on est amené à faire beaucoup plus de métiers dans notre vie qu'à une époque. J'en suis l'exemple type. Sûrement vous vous retrouvez aussi là-dessus. Moi, j'ai été animateur dans les centres de loisirs, j'ai fait des photos, j'ai fait du foot, j'ai fait de la médecine, j'ai été podologue, j'ai étudié dans l'immobilier, voilà. Il y a 60-70 ans, quand on commençait à démarrer un métier, il y avait de grandes chances qu'on termine en faisant et en pratiquant ce même métier. Maintenant, quand on commence un métier, quand on arrive sur le monde du marché du travail dans les années 2000, on est plutôt amené à faire 3, 4, voire 5 métiers. Donc qui dit changement de métier, dit changement de situation géographique et dit besoin de logement temporaire pour se recréer un tissu social, un cocon social, se recréer des connexions d'amitié, d'amour. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte dans le concept de la colocation. C'est-à-dire que notre vie, notre façon de vivre, digitalisée, impersonnelle, va faire que la colocation va être de plus en plus à la mode pour pas forcément des raisons pécuniaires d'argent, vraiment pour rencontrer des gens. Même chose au niveau des divorces. Actuellement, on est à peu près à un mariage
un mariage sur 3, un petit peu plus d'un mariage sur 3 se termine en divorce. Donc hausse des familles monoparentales. Donc hausse des gens qui vont se retrouver seuls pendant une période donnée et qui vont peut-être avoir besoin de se rassurer et donc d'aller quand on veut se lancer dans une nouvelle vie, nouveau départ, d'aller sur des structures type colocation pour ne pas être seul. La solitude, c'est le plus grand fléau du XXIe siècle. Donc voilà un petit peu sur la genèse de la colocation. Je terminerai parce que je ne vais pas vous faire tout le module sur la colocation, je le réserve pour les membres d'IMO étape par étape ou pour ceux du club, les investisseurs. Mais pour vous donner un ordre d'idée, on est vraiment sur de la grosse rentabilité. Je vous donne un ordre d'exemple sur la dernière colocation que j'ai faite. Elle m'a coûté 210 000 euros tout compris, 215 000 euros. D'accord ? Et je loue à l'intérieur de cette colocation, je loue 4 chambres à 550 euros en moyenne la chambre. On est hors Bordeaux, on est en banlieue bordelaise. Bien placé, transport en commun, tram, tout ceci, tout cela. Donc ce qui fait que je récupère 2400 euros par mois pour un investissement qui m'a coûté 210 000 euros. Alors, bien sûr, on peut se dire il y a mieux, mais c'est quelque chose qui est en gestion locative. Donc en gros, une fois que j'ai donné mon crédit, la gestion locative, la taxe foncière, la PNO, la partie des charges de copro que je ne pourrais pas récupérer, il me reste quasiment 1000 euros. Voilà, 1000 euros dans ma poche pour un investissement qui vaut 210 000 euros à l'achat. Donc là aussi, ça vous donne un ordre d'idée sur un petit peu les bonimenteurs aussi sur les rentabilités. Voilà, c'est un bien qui génère quasiment 30 000 euros à l'année pour un investissement à 210 000 euros. Donc on est à 15% de rentabilité brute. Mais au final, en cash flow net, avant imposition, ce que j'ai dans ma poche, en gestion locative, je précise, c'est-à-dire que je donne 7 ou 8%, je ne sais plus, à une agence pour qu'il s'en occupe, il me reste quand même presque 1000 euros. Donc voilà, très rentable. Et donc, on est aussi rentable, voire plus rentable qu'un immeuble de rapport. On ne va pas se leurrer. Voilà. Donc il n'y a peut-être pas le côté égo, je suis propriétaire d'un immeuble, j'ai 4 lots. Il y a aussi les chasseurs de lots, vous savez combien j'ai 90 lots. Ouais. Et tu fais combien avec tes 90 lots? Je fais 9000 euros par mois. Bah oui, mais moi avec 3 lots, je fais autant d'argent que toi avec tes 90 lots. Donc à un moment, parce que qui dit 90 lots, dit assemblée générale, copro, enfin voilà. Donc la colocation de ce point de vue-là est moins chronophage que l'immeuble de rapport, moins risqué. Et aussi, elle a aussi le double avantage, elle est aussi patrimoniale. Parce qu'on va faire de la colocation, comme je vous ai dit, actifs jeunes étudiants, dans soit la périphérie de grandes villes, donc ça va être la banlieue de grandes villes comme Bordeaux, Nantes, Toulouse, où le prix à l'intérieur de la ville en soi est inaccessible. C'est la dernière que j'ai faite, c'est ce que je fais faire aussi aux membres du club des investisseurs. Soit dans des villes moyennes, entre 30 et 100 000 habitants, toutes les villes que je vous ai citées au préalable, Poitiers, Dijon, Troyes, Reims, Caen, Amiens, Pau, voilà, toutes ces villes-là où, en plus d'être rentable, j'ai aussi mon côté patrimonial. C'est-à-dire je sais que dans ces villes-là, mon bien, sur la durée, il ne perdra pas de valeur. Donc, je vous en ai parlé dans une vidéo, c'est l'investissement mixte idéal. J'ai un côté patrimonial, je sais que mon bien ne perdra pas de valeur, sauf catastrophe, et j'ai une rentabilité qui défie toute concurrence. J'ai peu de côté chronophage sur le côté administratif, logistique, tout ça, puisque je peux me permettre de le mettre en gestion locative. Donc voilà, pour tous ces critères, alors oui, il y en a qui diront oui, il y a des charges de copro. Oui, mais bon, si quand tu fais tous tes calculs, malgré tes charges de copro importantes, parce qu'on est en général entre 1008 et 3500 euros par an sur ce type de bien, il y a une multitude de biens aussi. Voilà, il y a une multitude de biens, et en plus qui n'intéressent pas 80% de la concurrence, puisque comme je vous l'ai dit, 80% de la concurrence en investissement, en général, ce sont des primo-accédants qui cherchent une résidence principale. Et bien tous ces gens-là, ils ne sont pas intéressés par un type de bien qui est parfait pour faire de la colocation au rendement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La Rolls-Royce de l'investissement, pour moi, en tout cas sur 2020-2021, c'est pas l'investissement parfait, attention, une Rolls-Royce n'est pas parfaite. Mais ça reste la colocation qui va à la fois mêler rentabilité au rendement, vraiment au rendement, autant voire plus que des immeubles de rapport, d'accord ? Plus de tranquillité locative puisque on est sur du high ticket, ça aussi j'en ai pas parlé, c'est-à-dire qu'on loue des chambres chères, donc on attire des gens qui ont un certain confort de revenu, et qui dit un certain confort de revenu, et c'est très malheureux à dire, mais on aura potentiellement moins de soucis
au niveau de la gestion des locataires, alors que si on va en zone rurale pour de l'immeuble de rapport, dans une ville où le prix de l'immobilier est à 800 euros du mètre et où tu vas louer ton T3 à 450 euros, alors que tu loues ta chambre de coloc en périphérie de grande ville à 550, forcément on aura potentiellement moins de soucis avec les locataires. Donc ça aussi, enlever des croyances ancestrales aussi qu'il n'y a que des étudiants qui prennent que des beaux meublés étudiants. Moi je travaille avec un bail commun sans clause de solidarité, donc qui ne freine pas les actifs pour rentrer dans la colocation, et je travaille sur un bail meublé à l'année. Voilà. Comme il y a une telle demande, il y a une tension locative énorme, les gens ne prennent pas le risque de perdre le bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite.